Je m'appelle Jacques Develay. Vous tapez dans les mains, fort. Alors, devenir prêtre dans un film d'Alain Guiraudy, c'est particulier là, en général. Comme j'ai eu l'occasion, en tant que comédien, de jouer déjà un certain nombre de rôles de prêtre, même d'évêque, j'ai fait presque toute la hiérarchie, sauf pape, mais ça viendra peut-être. C'était bon, des rôles... si dans la série Ainsi soit-il, c'était un rôle de prêtre assez intéressant, plutôt très conservateur, à l'opposé un peu du prêtre de Miséricorde. Et puis pour ce qui est de Miséricorde, comme on le devient, c'est d'abord le chemin classique du comédien au cinéma, casting, et puis attente, longue attente, recasting, avec Alain Guiraudy, et pour jouer une scène avec le comédien qui joue aujourd'hui le rôle principal, Félix Kissel. Et re-attente après. Et puis un matin de juin 2023, je m'en souviens très bien, mon téléphone sonne et c'était Alain Guiraudy qui était au bout du fil et qui m'annonçait, avec son accent inimitable, qui m'annonçait une bonne nouvelle. Et j'étais donc j'allais devenir le curé, l'abbé Grisol. C'est un miracle. Oh, presque. Non, oui, c'est une chance. En tout cas, c'est une chance extraordinaire de jouer ce personnage avec Alain, sous la direction d'Alain. Parce que c'est quand même un personnage très particulier, quoi. C'est pas un curé qu'on rencontre tous les jours au coin de la rue, ni au coin d'une église. C'est certain. Oui, au coin d'une église, c'est sûr, il n'y en a pas beaucoup. Mais et en même temps, je ne sais pas, parce que quand j'ai lu le scénario, quand j'ai découvert le personnage de l'abbé Grisol, je trouve que moi, mon premier moteur pour le jouer, pour commencer à réfléchir dessus, ça a été, je trouvais qu'il était dans une empathie, voire plus un amour des autres, même s'il a aussi un amour très égoïste pour le personnage principal, Jérémie. Mais il avait cette envie, ce besoin d'être proche des uns et des autres, de ses paroissiens du petit village. Et donc, pour moi, d'une certaine façon, il mettait en pratique ce pourquoi il avait choisi d'être prêtre, l'évangile, ce que devrait être, ce que l'Église devrait vivre et enseigner vraiment. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose un vrai prêtre entre guillemets qui mettait en œuvre son vœu de sacerdoce. Et puis en même temps, évidemment, surtout ce qui intéressait Alain, aussi, c'était de montrer qu'il était d'abord cet homme-là qui a des désirs profonds et qui s'incarne de façon très charnelle à un moment précis du film, mais qui, et déclare son amour d'une façon très étrange, puisqu'il le fait comme si, dans une scène une scène on peut dire de confession, mais qui est une magnifique scène, je trouve, et où les rôles sont inversés. Moi, après coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il a une culpabilité de dire en face à Jérémie, je t'aime, je te désire, et il prend ce moyen, comme s'il avait quand même préparé son coup, quand même. Puisqu'il arrive dans l'église, il dit, venez, j'ai besoin de me confesser. L'autre, il tombe les bras lui en temps, parce que ça lui arrivait jamais. Et de banaliser aussi le fait de ça, du sacrement de confession, en disant, mais non, tout le monde peut le faire, c'est pas grave, c'est facile. Et c'est vrai qu'il rend quelque chose qu'on a un peu sacralisé de facile, de se confier à l'autre et que l'autre écoute, c'est une chose qui est assez universelle malgré tout, finalement. Et tous les personnages se confessent à un moment donné, d'ailleurs. Oui, c'est ça, la parole circule, a du mal. Alors certains écoutent sans écouter, ou sont surpris par ce qu'on leur dit, comme le personnage de Walter, qui aussi se remet en cause, on le voit bien, qui ne rejette pas systématiquement Jérémie, enfin en tout cas vers la fin, il accepte quelque chose qui lui est donné ou tout qu'il reçoit. Et c'est vrai que tous les personnages bougent, ils sont en mouvement, je trouve, entre le début où ils sont dans leur vie, ancrés dans les quelques certitudes qu'ils ont, et puis la fin où le personnage de Martine, joué par Catherine Fro, il a une évolution incroyable. Parce que quand même, cette femme, elle démarre, au premier tiers du film,
Elle a perdu son mari, puis elle perd son fils. C'est quand même un destin assez brutal. Et visiblement, bon, c'est pire que la veuve. Elle est plus qu'une veuve joyeuse. C'est une femme qui, paradoxalement, par le décès, va changer. Enfin, ouais, je me suis, en lisant le scénario, je me suis dit, mais quand même, elle accapare Jérémie, comme elle a dû accaparer son fils, qui essaye de s'en libérer d'une façon ou d'une autre, et que le caractère qu'il a, c'est peut-être la traduction de ça. Et puis en même temps, je trouve que Catherine Frot le joue d'une façon très, très simple, pas très immédiate, je trouve. Il y a pas forcément, j'y ai pas vu du calcul ou il y a un désir un peu pervers, quoi. Et en même temps, est-ce qu'elle éprouve vraiment un sentiment qui grandit pour Jérémie au cours de l'histoire? Je pense, enfin, il me semble qu'elle est libérée. Alors, elle a perdu son mari. Est-ce qu'elle est libérée de quelque chose? Ce fils, avec qui elle a des rapports assez conflictuels, enfin, qui visiblement l'énerve. Enfin, chaque fois qu'elle s'adresse à lui, c'est pour le réprimander ou pour lui reprocher des trucs. Et bon, là, en cela, elle fait aussi son boulot de mère, mais il n'y a que ça. Et après, oui, la scène finale. Hier, après le film, en discutant avec une spectatrice qui disait, mais elle voyait cette ultime scène comme une scène de prison pour Jérémie. Il s'était enchaîné, il s'est emprisonné lui-même dans son mensonge et dans son déni de réalité. Et du coup, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter de devenir celui qu'on voulait qu'il devienne, c'est-à-dire là, avec Martine, mais aussi vis-à-vis du curé, qui lui aussi lui dit, quand il lui demande, il faudrait que vous m'appreniez à m'aimer, mais ça se commande pas. Mais il lui dit, mais si, vous verrez, c'est facile. Puis je vous demande pas la lune, enfin je vous demande juste de temps en temps une petite balade, un truc. Et ça aussi, ça va l'enchaîner. Il y a quelque chose de l'enchaînement. Il est enchaîné mais des chaînes qu'il s'est fabriquées lui-même à Martine et au curé et même à Walter. Et la dernière scène, c'est un peu la résolution pour lui de trouver le meilleur chemin, quoi. Et cette spectatrice, en disant, là je rapporte plus ses propos, j'essaye en tout cas, et c'est vrai ça m'a interpellé cette façon de lire la dernière scène. Parce qu'au départ, moi dans le scénario, puis après dans le tournage, je me disais, mais il y a une douceur et en même temps, je me disais, la scène démarre sur Jérémie, il y a une reproduction peut-être de ce que vivait tous les soirs Martine avec son mari. Il enfile le pyjama et puis après, hop, on se glisse dans le lit. Bon, j'éteins la lumière. Et à côté, presque un vieux rituel qu'elle retrouve, mais sans doute différemment. Enfin, je pense il y a un certain plaisir pour Martine, peut-être même un petit bonheur. Je pense que la forêt est devenue un lieu, pas symbolique, mais un peu, où la forêt des contes, voilà, où il y a des êtres étranges, mais là ils sont pas étranges, c'est pas des elfes ni des farfadets, mais il y a le curé qui surgit, mais il y a les flics, enfin les gendarmes qui surgissent d'un seul coup, 2 blocs bleus, plum, comme 2 statues et qui se mettent à parler et tout ça. Et puis les nombreux plants d'arbres, les arbres qui réagissent, je trouve, qui veillent. Ils sont là, ils surplombent, ils regardent tout ça, et puis au sol, il y a cet endroit, l'endroit terrible. Il y a le beau champignon. Il y a le bon champignon. Voilà, et puis ces champignons qui poussent alors qu'ils ne devraient pas. Il y a un côté miraculeux. Et qui deviennent source d'humour et puis d'humourdoir, avec après la dégustation de ces champignons. Donc il y a aussi, c'est un côté cannibalisme, on retrouve presque prenez, mangez, ceci est mon corps, quoi. C'est une messe. Oui, c'est ça, il y a un côté, c'est vrai, oui, c'est qu'il y a un côté, il y a des moments de rituel, je trouve, et en même temps il emprunte consciemment ou inconsciemment, effectivement, à la liturgie des choses très précises. Et le curé qui se délecte de ça avec Martine.
Et c'est vrai que cette forêt, elle est... Et en même temps, elle amène une espèce de respiration incroyable, quoi. Comme un immense, gigantesque poumon. Enfin, c'est un autre univers. Ils sont là dans leur maison étroite. À côté du corps, enterré, il y a un arbre immense. Oui, qui est lui aussi mort. Oui, et qui prend une forme maléfique presque. Un animal. Oui, c'est ça. Et moi, je me souviens très bien de ce tronc d'arbre. On était dans la zone de tournage. Il y avait 2-3 endroits, puisque il y avait un endroit où on ne pouvait pas creuser puisque c'est un parc national. C'était dans le parc national des Cévennes, et les eaux et forêts avaient interdit de creuser un endroit parce qu'il y avait une plante très rare Donc dans les repérages, il y avait plusieurs endroits où on avait le droit de creuser. Alors, il y avait le lieu où on creusait, le lieu de la tombe où on déterre. Il y avait 3-4 endroits de filmage, mais dans un périmètre très restreint. Et il y avait cet arbre. Moi, je me souviens entre 2 prises d'avoir fait le tour et de me trouver qu'il avait une présence incroyable, quoi. Il était là, un monstre abîmé, un alien au sol, tu vois, sans énergie, qui est mort. Et puis, du coup, en arrière-plan, il est effectivement filmé et il prend une présence incroyable. Il y a les arbres vivants et les morts. Et ça résume aussi, enfin, c'est aussi une image du film. Il y a les vivants et les morts. Et puis après, effectivement, avec les gendarmes, c'est toute la communauté presque, sans le curé, qui se rassemble pour l'enquête. Et c'est vrai que cette scène, elle est succulente parce que on est que dans la profération, le dialogue, les mots. Et cette espèce d'enquête menée comme ça autour d'un verre de pastis, non, il n'y en a pas qu'un. Et ça vaut toutes les scènes de commissariat, ça, c'est extraordinaire. Et le Sébastien qui joue le gendarme, moi, je trouve il est superbe là-dedans. Et le duo qu'ils font tous les deux avec la jeune gendarmette, c'est un peu le good cop et le bad cop, quoi. Et elle est toujours elle sait toujours, non, c'est pas ça, oui. On sent qu'elle sort de l'école. Oh là, oui, là, elle applique le règlement, enfin, le manuel du parfait gendarme. Mais je trouve qu'elle fait un très bon contrepoint et elle est très juste. Et parce que c'est tellement, enfin, c'est pas évident ces petits rôles. Elle est arrivée, elle a tourné 3 jours, elle est repartie. Et je trouve qu'elle tient une place très, très juste et très importante. Et oui, ils apparaissent tous les deux d'un seul coup derrière un arbre d'ailleurs qui est majestueux. Il y avait une branche et ils arrivent. Et après, il y a ce fameux interrogatoire aussi dans la forêt, qui pourrait, si on le replace dans une salle de commissariat, ça devient banal. Là, ça devient fantasmatique. Moi, quand j'ai lu le scénario la première fois, j'ai lu tous les personnages à haute voix parce que j'aime bien voir comment ça résonne. Et j'étais de plus en plus emballé, fasciné par la fluidité et l'enchaînement des répliques, quoi. Ça se répond et puis en même temps, chacun garde son couloir. Et puis bon, quand je suis arrivé à la scène du confessionnal et puis la scène du précipice, ça, c'est une scène, moi, elle m'a ému presque aux larmes, cette scène, parce que c'est ce jeune homme près au bord de l'abîme, et qu'un vieux curé vient tirer par on ne sait quoi, la manche, l'âme, le désir, enfin, il y a tout ce qui se mélange. Et puis ce qu'il dit aussi, ce curé, sur les choses. Et là, c'est là où je trouve qu'il rejoint. Il y a un côté théologie de la libération dans ce qu'il dit. Enfin, il y a un côté révolutionnaire. Il dit, mais on est tous responsables du carnage. Cette prise de conscience que l'Église à laquelle il appartient est loin d'avoir fait, ou dans le passé, ou même encore aujourd'hui. Mais c'est très écrit, ouais, c'est vrai. Et c'est très écrit tellement bien. Ça dépasse l'exactitude d'écriture, quoi. C'est au-delà. Et c'est en ça que c'est génial.